Petit résumé de la dernière fois sur Monster Hearts avec Caprice, Aetheria, Alceste et Dr Vodka aux manettes. Bonsoir. Alors, dans l'épisode précédent, l'année scolaire venait de reprendre pour les étudiants de cette grande école et donc ça commençait tout de suite par des petites prises de tête dans les premiers rangs. Il y avait donc Norman Lawson qui provoquait le jeune Lawrence et du coup qui s'est fait un peu recadrer par un chewing-gum de Danica assise à l'arrière. Donc Danica, personnage interprété par Alban. Suite à ça, il y a commencé à y avoir des petites rumeurs dans l'école. Ça parlait d'une disparition d'une certaine Alice qui aurait été absente. Donc les gens commençaient déjà un petit peu à se poser des questions. Se sont retrouvés à la sortie des cours pour continuer à s'en poser. Et c'est là que notre Zachary Cooper, jeune sportif au talent certain qui commence à se retrouver sur le devant de la scène, a eu une sorte de bizutage où il lui était demandé d'organiser une fête. Comme malheureusement il vivait dans une caravane et qu'il craignait que l'endroit ne soit pas assez bien pour ses camarades, il a eu une idée, c'était celle de squatter la maison de, de- d'un couple de personnes partis en vacances. Donc il a invité tout le monde. Là-bas s'est retrouvé donc Lorraine, donc avec sa clique, hein, donc Lorraine interprétée par Caprice et donc notre grand sportif donc Zachary était interprété par Alceste, j'ai oublié de préciser. Donc ils se sont rendus là-bas, il y avait du coup tout le monde, hein, ainsi que Sand, interprété par Kylian. La soirée se passait bien, il a commencé à avoir des premières embrassades et plus avec affinité entre Kelly et Danica. Lorsque la soirée a continué, Lorraine est repartie sur le vélo de Sand et où il la raccompagnait avant de se laisser tomber dans la boue et de s'adonner au plaisir de leurs deux corps dans la nuit. Ça se terminait surtout sur une info importante, un petit peu avant que la police ne vienne interrompre la soirée organisée par Zachary. Quelqu'un a ouvert le volet qui maintenait la piscine extérieure fermée et à l'intérieur, surprise, se trouvait le cadavre de la famille, cadavre donc avec des traces de sang, des et donc évidemment les cadavres boursouflés, ça faisait un moment qu'ils étaient là. Voilà, je pense que le principal a été dit. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, qui n'hésite pas. Sinon, je propose qu'on commence par... Je Oui, tiens à ajouter que c'est Danica qui a eu la très bonne idée de faire ça là. Hein, moi, à la base, je l'avais pas cette idée-là. Et sans elle, je serais peut-être pas arrêté par la police. ok, donc oui, tu avais été arrêté par la police. Je pense qu'on pourrait peut-être reprendre par toi, justement. Ça fait une Bien. bonne transition. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'on prend comme scène? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que on reprend dans un interrogatoire par la police ou est-ce que justement on reprend peut-être un jour ou deux plus tard alors que tu es dans ta chambre en train de te remémorer ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu souhaites en fait avoir comme scène? Comme tu le sens, si tu veux faire un petit interrogatoire, ça peut être cool aussi. Ok, Permettre de mettre la pression. Et puis très bien, sortir des éléments d'enquête intéressants. ça marche. Bah écoute, on va partir là-dessus. Alors, évidemment, tu es donc dans la salle d'attente hein, où il y a donc dans le commissariat. Le policier est présent avec toute une équipe. Il y a d'autres étudiants hein, qui sont assis sur cette grande rangée de chaises. Chacun attend son tour pour être interpellé. Certains donc ont de la chance. Hein, donc pour rappel, Lorraine, Sand ne sont pas présents. Ils étaient partis avant. Euh,
par contre, Danica, toi, est-ce que tu étais encore là quand la police est arrivée? Déjà parti quand la police est arrivée. D'ailleurs, j'avais même demandé à mon cher ami Zachary de ne pas, enfin de préciser, enfin de ne pas dire que j'étais là et que c'est moi qui D'accord. lui ai donné l'idée aussi de l'endroit. Oui, où c'est vrai que je sois seul à avoir des emmerdes. Absolument, C'est ça. C'est beau l'amitié. toujours. Ok. Mais écoute, tu es face à ce flic, du coup, qui t'appelle. C'est ton tour d'entrée. Il y en a déjà un ou deux qui ont été interrogés. Ils ont probablement un doute que c'est toi l'initiateur. Hein. Tu dois... Enfin, en tout cas, tu as bien peur qu'ils aient des doutes parce que ils ont déjà fait venir 2-3 personnes qui ont dû probablement parler de qui les a invités. Mais Moi, je pense que Zachary, même si maintenant il est plutôt costaud pour son âge et qu'il peut être imposant pour des lycéens, là, il emmène vraiment pas large. Notamment parce qu'en fait, il a jamais eu de problème avec la justice jusque-là. Il a jamais vraiment fait de bêtises. Contrairement à Danica, il s'est jamais embrouillé avec la police locale, le shérif, etc. Et donc, il est super intimidé. Ok. Quand il entre dans la salle d'interrogatoire. Donc là, tu vois le flic, un peu le stéréotype, hein, un type quand même costaud. Il est en train de fumer sa clope dans une pièce où il y a un beau logo non-fumeur, interdiction de fumer. Il a sa tasse à café dans laquelle il sort une petite flasque. Il met quelques gouttes dans le liquide bourrin. Il la referme, il tousse. Assieds-toi. Faut que je te cause. Il m'installe sans rien dire. Alors, il me semble que c'est la première fois que j'ai affaire à toi. J'ai regardé, aucune trace de toi dans nos dossiers. Alors, pas mal. Jusqu'ici, t'avais réussi à te la jouer en douce, mais les gars de... Là, tu sens qu'il fait référence à ton quartier de caravane, tu vois, avec un peu de dédain comme ça. Des trailer parks. Finissent toujours au même endroit, ici. Je me trompe? Il me serre les dents parce que ça me plaît pas du tout ce qu'il est en train de me dire. Ça m'énerve même pas mal parce que je me bats depuis des années pour me tailler un avenir qui soit mieux que ça et j'accepte pas trop qu'on me ramène à cette condition et au sort des quelques gamins défavorisés que j'ai pu voir autour de moi. Donc je serre juste les dents et je réponds pas. D'accord. Bon, donc tu vois qu'il te jauge, il attend un peu, il te regarde, il essaie un petit peu de te mettre mal à l'aise, voir si tu vas parler. Puis finalement, il perd un peu patience. Bon, alors, je récapitule. On a un couple mort et on a toi qui, comme par hasard, utilise leur maison pour la squatter. Disons que les faits ne sont pas de ton côté, mon ami. Alors, si tu veux rentrer chez toi, encore peut-être ne serait-ce que pour y dormir une dernière fois, il serait peut-être temps que tu te mettes à table. J'ai tout dit à vos hommes. Je savais pas qu'il y avait ces cadavres là. Sinon, on n'aurait jamais fait la fête dans ce jardin. Tiens donc, ah bah oui. Après, t'allais pas me dire que c'est toi qui les y as foutus, évidemment. Et ils sont salement amochés en plus. Ça a l'air d'être fait par un type costaud, mais y a pas que ça, j'imagine. Il y a d'autres choses. T'es sûr que tu ne sais rien? Ah non, j'en sais rien. C'est pas moi qui tue ces pauvres gens. Alors, tu vois qu'il se lève, il est nerveux, il remet quelques gouttes de son liquide, de sa flasque dans son café, il le boit pratiquement cul sec. Tu remarques à ce moment-là qu'il a les yeux quand même rouges de fatigue et pas que de fatigue. Le type a l'air quand même un poil instable. Et au moment où il s'approche, tu vois la porte qui s'ouvre
Et là, tu vois une dame aussi dans une tenue de police qui arrive et qui lui susurre quelque chose à l'oreille. Il se relève comme ça, tendu. Il fait bon, fais-le débarrasser le plancher. Allez, j'arrive. Et il se casse. Et là, je Je regarde la propose que- personne du genre. Ouais, c'est bon. Et Oui, c'est bon, c'est bon. On te recontactera plus tard. Ah ben. Et là, tu comprends qu'il vient de se passer quelque chose qui a possiblement un lien avec ça, ou peut-être encore quelque chose de plus grave qui vient d'arriver, qui demande en tout cas pas mal de monde. Mais voilà, là, tu es libre. Et je propose qu'on passe du coup maintenant sur nos autres compagnons. Alors, peut-être pas faire une scène individuelle pour chaque, mais peut-être après donc cette soirée. Où est-ce que vous pourriez être tous les trois, voire tous les quatre avec Zachary pour vous retrouver? Est-ce que ce serait pense pas qu'il y a peut-être en classe ou oui. il y a peut-être une réunion qui a été organisée au lycée par le principal, un truc Ouais. d'information, etc., pour justement faire le point sur l'affaire et puis pour nous ordonner, genre peut-être couvre-feu ou j'en sais rien, mais en tout cas nous avertir d'arrêter les conneries. Et on est peut-être dans les gradins en attendant que la réunion ait vraiment lieu. Ok. Donc bah oui, très bonne idée. Donc vous êtes assis, hein, il y a les personnes de votre classe qui sont là, il y a des personnes d'autres classes aussi, d'autres années. C'est les gradins de la salle sûrement de sport hein, qui est utilisée pour les baskets, lutte, etc. Intérieur. Il y a devant vous une estale qui a été posée là avec un micro euh, directement relié aux enceintes, mais encore personne. Vous attendez, les gens sont en train de discuter les uns avec les autres. Que faites-vous? Moi, je pense que je suis avec Danica. Ouais. Et j'en profite. Ça fait peut-être quelques jours là déjà. Les choses sont quand même encore tendues entre nous et je lui dis ah, t'as vu tout le bordel dans lequel tu nous as mis. J'avais pas besoin de ça. Si ça finit sur mon dossier, c'est fichu la fac. Écoute, je te l'ai dit, Zach, j'étais pas au courant qu'il y avait des cadavres là. Pour moi, les mecs. Non mais je me doute bien que t'étais pas au courant. J'espère bien en tout cas. Tu voulais que je fasse quoi? Que j'aille me rendre à la police? Toi, t'as pas de casier, il t'arrivera rien. Moi, j'ai un casier, il est long comme mon bras. Ouais, mais tu sais très bien que j'ai besoin de cette bourse pour pouvoir aller à la fac. Et donc, si mon dossier est pourri, c'est fichu. Quand t'as besoin, je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui pourra te le faire avoir sans aucun problème. Ça me paraît... Comment ça, tu peux me mettre en relation avec quelqu'un? Comment ça? Tu connais des recruteurs d'Harvard maintenant? On peut dire ça. Disons que je connais quelqu'un qui... C'est... Comment te dire? Quelqu'un qui m'a sorti de la merde, déjà, plusieurs fois, à qui je suis redevable. Et... Je peux pas être méchant, hein, mais j'ai l'impression qu'il a pas fait le travail en entier. Alors, si c'est comme ça que tu remercies quelqu'un qui essaye de te filer un coup de main, eh ben écoute, tu sais quoi? Va te faire foutre. Voilà. Maintenant, si t'es prêt à m'écouter, je pourrais peut-être te le présenter. Ça coûte rien. Tu lui dis ce que tu veux, tu vois avec lui si c'est possible, et c'est tout. Ouais, on verra. Moi, t'as qu'un mot à me dire et je lui passe un coup de fil. On verra. En attendant, tu penses que ils vont mettre en place une cellule de psychologique ou un truc comme ça par rapport à... Parce qu'il y a forcément... Enfin, toi, on sait que tu y étais, il y a d'autres élèves qui ont été dénoncés ou qui se sont dénoncés comme y étant. J'imagine, oui. Dans ce cas-là. Oui, la psy
du lycée, elle va avoir du travail. Ouais, c'est clair. Je jette un petit coup d'œil en arrière et mon regard se porte vers... comment s'appelle ton perso déjà Kylian? Sand est là. Sandrider est là. Et il est au milieu de la clique. C'est ça, de c'est Lorraine. justement ce que je me demandais. C'est, ça me paraît un peu bizarre de voir Sand au milieu de la clique de Lorraine, surtout que, Lorraine, je la connais un peu et je savais pas que t'étais aussi proche de ce groupe-là. Et donc, je lance des petits regards dans la direction un peu surpris. Ils sont partis ensemble la dernière fois, j'ai entendu dire. Ouais. Avec Lorraine et Sand. Je crois que... J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fout avec elle, franchement? Je suis en train Qu'est-ce d'écrire qu'il sur faut avec lui Vas-y. Je suis en train Pendant d'écrire. que vous parlez, vous êtes d'un seul coup interrompu par les pas du proviseur qui se font donc, qui retentissent. Ah, je crois que j'ai coupé la parole à Kylian. Pas grave. Il s'est fait couper la parole. Ah, du coup, voilà, vous entendez des bruits de pas. Vous voyez donc le proviseur qui arrive, le raclement de gorge devant le micro, un petit tape, le petit son comme ça qui se met à siffler. En 2 en 2. On se croirait à un début de partie sur Time to Roll avec Kylian qui fait checker les micros. Et là, donc, il se met donc à partir sur un discours où il parle de ces derniers temps qui ont été assez perturbants, donc que ce soit pour la famille qui était retrouvée morte, qui était en plus une famille avec une certaine affinité avec l'école, car ils étaient donc des donateurs assez réguliers. Ils avaient permis à créer des bourses pour différentes personnes qui manquaient malheureusement de moyens. Il parle aussi donc du respect de ceux qui se trouvaient donc là-bas qui n'auraient pas dû. Donc voilà, il essaie un petit peu de tout recadrer les choses et explique qu'il y aura du coup Madame Ming qui recevra donc des personnes dans son bureau s'il y a besoin, avec une sorte de conseillère d'orientation avec une formation en psychologie. Et pour ceux qui auraient besoin de parler, pourraient se rendre auprès d'elle. Et donc il explique que tout ce qui lui sera dit sera confidentiel, mais aussi il invite ceux qui auraient des informations à aller en témoigner à la police. Et puis donc voilà, ça se termine avec peut-être 1 ou 2 applaudissements, mais assez timides, avant qu'il vous invite à rejoindre vos cours. Au moment où il termine son discours, je me retourne vers ma clique avec qui j'étais en train de discuter et on a été interrompu par ce blabla absolument inintéressant. Bon, les gars, faut qu'on s'accorde sur ce qu'on dit, parce qu'il faut qu'on se couvre les uns les autres. Sen, tu disais quoi juste avant que le Dirlo arrive? Non, rien. 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 Tout va bien. J'ai composé un poème pour toi ce matin. Ah. C'est gentil, mais ça va pas nous aider beaucoup. Tu l'as écrit, peut-être? Oui, j'ai écrit. Ok, écoute, donne-moi, je vais le lire plus tard. Non, un poème, ça se dit. Ah. Bon, je suis un peu emmerdée parce que d'un côté, il fait partie de la clique maintenant et je suis attachée aux gens de ma clique et j'ai pas envie de les laisser tomber. Alors je vais D'un autre descendre côté, je me dis, l'escalier. Je vais descendre l'escalier, je vais jusqu'au micro que le proviseur vient de laisser.
après tout. Oh, génial. Et puis, je vais y aller. Oh putain. Dans l'ombre des couloirs, ton règne s'est insinué, reine énigmatique, mystère dans l'éternité. Ta présence inquiète, ton charme ensorcelé. Dans notre univers, tu es l'ombre recherchée. Ton regard scrutateur, dans l'action, perce nos âmes blessées. Comme une lueur pâle dans la nuit égarée, ta voix résonne. En écho de mélancolie, ton cri de bonheur troublé, une nostalgie. Sombre secret et tourments en toi sont enfouis, mais dans ta royale essence, je me suis aussi enfoui. Reine de notre classe, énigme de la nuit, à jamais, dans nos âmes, tu règnes en obscurité infinie. Et là, je vais reposer le micro et retourner avec la clique. Et là, vous allez entendre un applaudissement complètement ironique de la part de Danica. Il y a Lucie qui applaudit très très fort. Zach, il est un peu consterné, il sait pas trop quoi penser de ce qui vient de se passer. D'ailleurs, il y a Norman Lawson, qui est toujours égal à lui-même, qui lui s'esclave comme ça. Et tu entends comme ça une canette qui s'écrabouille dans sa main, canette de coca comme ça, et il la balance dans ta direction comme ça en faisant Hey, tocard, ta poésie, on s'en bat les couilles. Ah, je vais détourner la canette pour pas qu'elle atterrisse sur Sans. Et je le fusille du regard. Bah, simplement, quand elle arrive, par réflexe, quoi. Je te révélais qu'elle avait des pouvoirs. Non. C'est juste que comme Sans est retourné près de nous, bah, je vois la canette arriver, voilà, réflexe de survie. Je vais pas laisser ce truc-là s'éclater sur nous. Et je fusille machin du regard. Comment il s'appelle? Norman. Norman. Il s'appelle comme un sapin déjà à la base. Le fusil du regard. Je pense que j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Je l'intimide. Ok, donc tu l'intimides. Est-ce que ça pourrait être du coup un test de rembarrer? Je pense, oui, hein, c'est une façon Ouais. de le remettre à sa place. Donc je t'invite à faire ce move, s'il te plaît. Yes. Faut juste que je clique dessus, c'est ça? Je pense. Hop, raté, c'est pas ça. Voilà. Ah, c'est très moche. Oui. Voilà. Pas ouf, hein. Ah, c'est bien moche. Je gagne de l'XP. Aïe. Et votre cible vous donne une condition. Ah oui, bah oui. Et ben du coup, je pense que toi tu vas prendre une condition du coup où humilier, la condition peut-être humilier devant tout le monde parce que du coup la reine qui se met comme ça et qui ouvre la parole et qui finalement ne sort pas quelque chose d'aussi sanglant, tu perds un petit peu de ton côté intouchable. Ah, mais c'est Exact. insupportable. Je vois qu'il l'humilie comme ça. Ah. Et avec mes petits poings musclés, je cours vers lui. Oh là là. Et je lui tape sur le torse, tu vois, comme ça, là, tout en essayant de lui... Et là, lui, il va faire un 12. C'est ça, tout en essayant de lui arracher un petit truc qui pourrait me servir de fétiche plus tard. Mais en tout cas, je tapote comme ça, là, avec mes petits poings musclés sur son corps de capitaine de l'équipe de lutte, quand même. Capitaine de l'équipe de lutte. Alors, t'essayes de le cogner. Pendant ce c'est temps-là, ça. je trouve une marche que je tends à Zach. Je fais tiens, profite du spectacle. Et je veux bien un Oh, malus, mon hein, s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis pas... Ouais. Non, j'ai pas de malus. Ça, Bah c'est oui, il y et c'est avait pas bon, besoin. avec ça, ça ira. Ah, c'est Alors. extrêmement crédible en plus. Aïe, aïe. Toi aussi, tu gagnes une XP. Pareil. Alors, au moment où tu arrives, tu vois, donc tu te fais, évidemment, tu te prends
takedown où tu décolles, lui, il te soulève comme ça, il te balance sur le côté, tout le monde qui commence à se marrer, jusqu'à ce que, heureusement, des éduques, des profs arrivent, se mettent à gueuler, comme le prof de sport aussi, hein, qui arrive, qui fait « Garde ça pour l'entraînement !» Papa, il va pas aider beaucoup. Il va pas aider beaucoup, étant donné que c'est mon père. Donc c'est encore pire, en fait. Je suis complètement humiliée, moi. Non, mais non, Voilà. c'est moi qui suis humilié. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, tu vois. On peut pas être deux à être Ouais. humilié. Ouais. Oui, c'est gentil d'être humilié pour moi. Merci. Ouais. C'est ça d'être dans ta Donc clique. oui, c'est clair que là, maintenant, après ça, voilà, ça, pour quelqu'un qui a la clique, je pense, de Lorraine, du coup, la reine, on oublie peut-être qu'elle n'a pas réussi à le remettre à sa place, mais maintenant, on voit carrément que dans sa clique, elle est un loser, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit, et ça joue un petit peu sur l'effet, comme ça, de ces personnes VIP, comme ça, qui ont le droit de voler autour d'elle. Là, clairement, ça craint. Et les gens décident finalement d'aller en cours pour certains. Est-ce que vous suivez le mouvement? Toi, est-ce que tu as mal quelque part, du coup, Sand? Alors, j'ai pas mal. Physiquement. La plus grosse douleur, elle est morale. Enfin, je crois. Et en plus, je pense que quand même, cette douleur morale m'évite de sentir qu'il m'a brisé une côte. Juste en me poussant par sa force physique. Et je me suis éclaté, c'est du parquet en plus. Hein. Le parquet, c'est pas si souple que ça. Et donc, je me suis mangé, je vais avoir un gros cocard à partir de maintenant, pendant au moins 3-4 jours. Symbole de mon humiliation totale, après avoir fait peut-être l'acte le plus héroïque de ma vie, c'est-à-dire déclamer un poème à la reine du lycée. Je regrette de ne pas avoir filmé ça, franchement. Ouais. À mon avis, il y a des images qui passent. Là, il y a déjà des vidéos sur Sur YouTube. TokTok, sur TokTok et YouTube. TokTok, ouais, Sur c'est ça. TokTok, on voit Sand qui se fait étaler. Il y a peut-être même une vidéo du poème. Il y a peut-être un montage, le poème. Ouais, c'est ça. Oui, avec des bruitages et des trucs. Je crois qu'il y a même un montage où on voit qu'il est soulevé, et quand il est soulevé, il déclame le poème et puis il se fait tomber sur le sol. Ah comme ouais, ça, ça c'est quand même la classe. avec Les jeunes ont genre de l'électro et c'est tout. le- Enfin, ouais. Dans ces moments-là, il Je capable valide de- à condition qu'on ait à côté une photo de Lorraine qui était avec les petits trucs en qu'on fait avec les petites larmes. avec des larmes comme ça qui se Oh, rajoutent. c'est horrible. Ok, ça va chier. Très bien. Je pense Alors. que il aurait fait le montage s'il faut. Un peu... Bon, très en colère. Je vais me retirer comme une reine avec ma clique. Mais je vais aussi demander à Blue d'aller aguicher le Norman dès qu'elle en aura l'occasion. Mon but étant que elle lui brise le cœur, évidemment. Elle va surtout briser le cœur de Laurence, du coup. Aussi. Le pauvre petit Laurence. Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire? C'est une garce. C'est ça. Moi, je suis allé récupérer Sand un petit peu en vrac. Et je lui dis, avec l'air un peu concerné, qu'est-ce que c'était que ça? Mais Zach, c'est tu peux pas. Je pense que tu peux pas comprendre. Je suis d'une plénitude depuis hier soir. J'ai jamais été aussi libéré de ma vie en fait. C'est et tu vois, j'ai toujours du mal à parler parce que moi je sais pas parler. Mais là, c'est comme si un barrage avait cédé sous le poids d'une beauté envoûtante et que tu vois, j'ai la poésie qui monte en moi. Et doucement mais quand avec je les te vois, métaphores, là, toi, tu me avec fatigues un peu. avec tes muscles comme ça, c'est un espèce de dieu grec, un Apollon. Tu vois, toi aussi, presque, tu me donnes envie de déclamer un poème, Zaka. Je suis très flatté. Par contre, fais gaffe, hein, il a failli te faire mal quand même. Ouais, mais toute la douleur du monde, je suis prêt à la donner pour, encore une fois, avoir le court instant que j'ai eu la nuit dernière.
Ah bref, c'est pas de ça que je voulais te parler. Bon, t'as entendu parler des événements de la fête. Bon, t'étais là. de toute façon. Oui, j'étais là, et puis le proviseur en a parlé, et puis... Oui, mais je veux dire des corps, quoi. Ah ouais, non, c'est hyper grave, c'est très sérieux, c'est même criminel. Ouais, mais ils avaient l'air de dire que c'était plus chelou que ça encore. C'est vrai. Il paraît que toi, tu t'y connais un petit peu dans ces choses-là. Alors là, je rougis. Vraiment, de la tête aux pieds. Hein. Non, non, juste un peu. J'ai lu quelques ouvrages, mais vraiment rien. Bon, enfin, tu vois, rien. Hein. Bon. Mais si tu veux un coup de main, moi je veux bien, mais en échange, il faudra que tu fasses quelque chose pour moi quand même. Donc c'est pas un truc chelou. Non. On peut en discuter, mais en tout cas, moi j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, parce que pour le moment, même si ils m'ont laissé tranquille pour le moment, j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Donc si on pouvait avoir le fin mot de l'histoire, ça m'arrangerait. Moi, je peux t'aider. Bah écoute, si tu peux essayer d'en savoir un peu plus, on se retrouve peut-être ce soir après les cours. Oui, avec plaisir. Mais il faut que j'en parle à ma reine. Elle doit accepter de me libérer. Ouais, Je viendrai d'accord. avec elle, peut-être même. Comme ça, Bon, pendant moi, cette enquête, elle sera comme une beauté transcendante. de Qui nous toute façon, guidera moi dans j'ai notre... entraînement. Je continue donc, à parler. Ouais, salut. Et du coup, moi je m'en vais, j'ai entraînement. Et rendez-vous est donné. Voilà. Alors que toi, tu vas à ton entraînement, vous qui êtes dans la classe, vous entendez une pierre comme ça qui tape sur la vitre. Puis une deuxième. Bah, étant côté vitre, je regarde par l'extérieur. Et là, tu vois quelqu'un avec une sorte de mégaphone qui fait signe d'ouvrir la fenêtre. Et il fait comme ceci. Ah, mon amour, tu es comme un fromage. Tu sens fort, mais tu es savoureux. Comme un camembert qui coule dans mon sandwich qui est délicieux. Je t'aime plus que le chocolat. Tu es ma gourmandise préférée. Comme une crème brûlée qui craque sous ma cuillère qui est affamée. Et là, tu vois tout le monde qui commence à se marrer, évidemment. C'est qui du coup? Je suis très content de pas être là. Alors là, c'est un élève d'une autre classe, D'accord. random comme ça, qui est là, probablement à Paris. Donc après, il se barre avec, tu vois directement un professeur qui sort et qui commence à courir et lui qui part pour vite aller se planquer. La scène se termine aussi rapidement qu'elle a commencé. Je referme la fenêtre. Je vais regarder Sand, du coup, avec un petit sourire en coin, et je lui dis, bah dis donc, t'as déclenché des vocations, toi. Danica, c'est ça? Ouais. Mais on s'est jamais vraiment parlé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Faut dire que t'es pas commode, hein. Ah, je m'insurge, c'est pas vrai, je suis super sympa, faut juste me connaître. Ouais, mais on te mettrait pas dans une chambre. Hein. Quoi? Bah, c'est pas comme une commode. Oui, je comprends pourquoi on n'a jamais parlé, en fait. Tu devrais rester à tes poèmes. Ouais, j'ose pas trop te parler, mais je vais le faire quand même. Sinon, je vais pas Vas-y. pouvoir enquêter. Toi, t'étais là hein, hier soir pendant qu'il y a eu les morts hein, qui ont été découverts, les morts là. Et des cadavres, je veux dire. Du coup, je vais me décaler, en fait, pendant que le prof regarde pas. Je vais me décaler ici pour être plus ou moins à côté, qu'il n'y ait que la rangée vide qui nous sépare. Pour pouvoir discuter un peu plus tranquillement sans avoir à crier en chuchotant. Parce que c'est un peu bizarre. Et je te dire, alors, ouais, j'étais là, mais en fait, j'étais pas vraiment concentré sur ce qui s'est passé, si tu vois ce que je veux dire. Non.
J'étais occupé avec une demoiselle, quoi. Ah, ouais, d'accord. Vous fumiez dehors, c'est ça, certainement, en discutant de la pluie et du beau temps. C'est timide, t'es mignon, t'es naïf, c'est beau. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on va dire que... Oui, non, mais c'était pas ça ma question. du coup, c'était quoi ta question? Danica, mais ton patronyme, Ouais, est-ce que c'est un lien avec Salem? possible. Je me suis toujours posé la question. J'avoue que j'ai jamais réfléchi bien longtemps les origines. Parce que Blair, Ouais, je sais, la sorcière de Blair, etc. ouais, c'est ça, ouais, Ils ont fait un film dessus. ouais. Mais... Parce que moi, je m'y connais un peu, hein. Travailler un peu. Sorcellerie Sorcellerie. Et donc, En tu film les... d'horreur, alors, peut-être. Non, j'aime que les films d'amour depuis la nuit dernière. Car je suis Je veux pas savoir. en love, actually. Et mais plus sérieusement, tu les as vus, les morts? Non, enfin, vaguement, j'ai vu des cadavres flotter dans la piscine quand je suis sorti de la maison, mais c'est tout, quoi. Je suis parti vite fait. Parce qu'il paraît que Zachary, il a été en prison. Ouais, je suis désolé, il a été en prison, peut-être à cause de moi. Non, laisse tomber, j'ai rien dit. Tu l'as mis en... Je comprends plus rien. Mais ce soir, on se voit avec Lorraine, Zachary, après les cours. Si tu veux en être. Il y aura, Réfléchis un peu quand il y tu aura- me dis ça. il y aura pas de jeune fille pour toi. Hein. Mais il y aura Lorraine. Elle en vaut 1000. Elle en vaut des millions. C'est comme une galaxie de beauté. Bon, un seul œil. Réincarné. Franchement, juste pour vous voir tous les deux, je pense que je vais venir. Juste pour le spectacle. Je comprends pas et puis je Pardon. m'en vais en imaginant des poèmes encore. D'accord. Pendant que vous discutez, nous avons notre Zachary donc, qui arrive pour l'entraînement. À l'entraînement, il y a évidemment Jason Stein, hein, donc ton plus grand rival, mais pas que. Hein, il y a les autres membres de l'équipe, ainsi que assis sur le banc qui regarde avec un air un peu dégoûté Burley Chapman. Oui. Moi aussi, je suis sur le banc. Je suis à côté de Burley. Toi aussi, tu es venu voir assister au match. D'accord, très bien. Parfait. Et donc, tu es assis. Comment se passent généralement tes entraînements, Zachary? Du coup, comme le football américain, c'est un jeu de position, on est un peu tous séparés par position. Et moi, mon principal problème, c'est qu'en tant que running back, je m'entraîne beaucoup avec Jason, le quarterback, vu qu'on est censé s'entraîner à faire des transmissions. C'est-à-dire que je suis censé courir et lui me donne le ballon et on recommence pour que, en répétant, ça finisse par être des automatismes et que je risque pas de perdre le ballon. Ok. Il y a les entraînements. Il y a un moment, je pense que tu te retrouves un petit peu en compétition avec Jason. Comment est-ce que ces moments en compétition, comment est-ce que tu les gères quand on vous met un peu côte à côte pour pour essayer que vous dépassiez chacun l'autre dans certains exercices? Je pense que ça doit plutôt arriver sur des exercices de performance physique, genre des sprints, des trucs comme ça, quand on fait du conditionnement. Et moi, je suis vraiment ultra focus parce qu'en fait, Jason, pour moi, c'est personne. Ça m'intéresse pas du tout cette rivalité qu'il a l'impression d'avoir avec moi. Et je suis vraiment focalisé sur ma performance personnelle. Par contre, ce qui me perturbe peut-être un peu, c'est que depuis la réunion de ce matin, ça arrête pas de blaguer sur l'histoire avec Lorraine et Sand, etc.
Et au bout d'un moment, je pense que doit y avoir Bernie ou Burley ou un autre qui va faire la blague de trop sur le sujet. Ce que je trouve d'autant plus respectueux parce que le coach, c'est le père de Lorraine. Et Lorraine, en plus, elle assiste à l'entraînement. Elle est un peu plus loin et ça m'énerve. Et je pense que moi aussi, je vais finir par rentrer dans le lard de quelqu'un parce que ça m'énerve. Ok, très bien. Du coup, qui va être vraiment la personne que tu vas focus J'aurais peut-être tendance à dire que ce serait peut-être Jason, du coup. Jason fait des blagues sur la reine. Il pourrait en tout cas, peut-être, ne serait-ce que parce qu'il voit que ça te touche un peu, que ça t'énerve, et lui, son but, c'est pas forcément de toucher la reine, c'est plus de te déstabiliser toi, parce que lui, ce qu'il veut, c'est ta place. Ouais, je pense que sur un jeu, alors qu'on est en train de répéter, je suis positionné derrière lui, et en fait, au moment où il fait le décompte, qu'il récupère le ballon, au lieu de passer à côté de lui pour récupérer le ballon et courir tout droit, je fonce droit dans son dos pour lui faire un gros contact vraiment dans le bas du dos et le faire tomber à terre. Ok. Tu peux me faire un test de cogner. Ouais. Alors, cogner. Cogner, c'est volatile. C'est un succès. Ouh. Alors, hop, donc, description. Sur 10+, infligez des dégâts à votre cible qui reste abasourdi un moment avant de pouvoir réagir. Donc voilà, explique vraiment comment est-ce que tu vas le faire tomber dans le décor. Ouais, je pense que il s'y attend absolument pas. Du coup, au moment où mon épaulière vient percuter son dos, il est vraiment propulsé en avant. Il perd ses appuis. Il vient s'écraser comme une crêpe, tête la première au sol, lâchant le ballon. Et il y a les coups de sifflet de l'entraîneur qui commencent à partir. T'as les autres joueurs qui n'ont pas bien compris ce qui se passait et qui commencent à se rentrer dedans. C'est le chaos total. Et moi, au passage, alors qu'il est encore au sol, je viens m'accroupir légèrement et je lui dis la prochaine fois, tu fermes ta gueule. Alors, il ne répond clairement pas. Hein, tu as eu l'ascendant sur lui. Et donc, juste avant de passer peut-être à la scène suivante, tu vois Burley Chapman qui passe près de toi et qui te susurre comme ça. Profite bien de ta place maintenant, parce que quand tu seras au trou, ta place sera vacante aussi. Ah, le bâtard. Et il s'en va comme ça, en boitant à cause de sa blessure qui continue à le faire souffrir, hein, raison pour laquelle il n'est plus dans l'équipe, hein, donc, parce que, pour rappel, tu as pris sa place. Ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors n'oubliez pas que, juste petit point règle, donc il y a aussi un move qui s'appelle Contempler l'abysse qui peut permettre d'avoir des réponses dans certains cas de figure quand on cherche des choses, ça peut parfois permettre d'avancer, mais c'est pas une nécessité de l'utiliser. Hein. Voilà, je rappelle. Moi j'attends d'être baigné dans la lumière de la lune parce que ça me donne 3 en ténébreux quand je suis dans cet état-là. Ok. Mais c'est prévu. Eh bien, avant que tu sois dans la lumière de la Lune, mettons donc la lumière peut-être sur nos autres compatriotes un instant. Donc, vous aviez rendez-vous après l'école, c'est ça? Oui, exactement. On va se retrouver à l'extérieur si, bien entendu, My Queen veut bien me suivre. Comment est-ce que tu vas me convaincre? Avec un poème. Oh, alors, tu veux un poème? Non. Ah, bon, si tu ne veux pas, tu n'as pas, bien entendu. Non, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec ce type-là? Non, mais déjà, c'est pas un type, c'est quelqu'un de charmant.
demeurant. Et puis en plus, il y aura aussi Danica qui paraît que elle a des informations sur ce qui est passé hier. Et puis tu nous as dit qu'il fallait resserrer les rangs, donc moi je resserre les rangs. Resserrer les rangs, mais pas avec Danica. C'est une loseuse. Ah, on l'aime pas? Bah, c'est grâce à moi qu'elle est là, hein, tu sais. Je me tourne et je la vois faire des doigts dans le dos. C'est pas... Parce que je suis en train d'arriver, on parle de moi, donc et en mal en plus. Elle est là en Moi, plus. je sais pas que t'es en train d'arriver, hein, je l'ai pas vu. Je l'ai Là, pas vu. Lorraine, Danica, ça va? On Salut. parlait de Danita. On parlait de Danita. Ouais. C'est qui la loseuse? Danica, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Bah, moins bien depuis que je t'ai vu, mais bon, je fais avec. Je sais que t'aurais pu ne plus me voir, hein, si t'avais effectivement loupé l'année, tu vois. Tu te souviens? Écoute, j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait cette année, et puis franchement, quand on voit ce qui s'est passé ce matin, dans l'amphi, enfin sur le terrain, avec le magnifique poème déclamé par ce cher Sand. C'est Franchement, un serviteur. je suis contente. C'est tellement, c'est trop exceptionnel, tellement beau. C'est vrai que ta rouquine à toi, elle sait pas écrire des poèmes. Eh oui, je suis au courant. Je me le cache pas en même temps, écoute. Oh mais regardez, Zachary arrive. Peut-être que. Je pense que Zach, il est ultra renfrogné quand il arrive. Vraiment, il a pas l'air content parce qu'il s'est fait pourrir par le coach pour ce qu'il a fait. Et on lui a dit qu'il jouait pas le match de ce week-end à cause de ça. Et du coup, il est ultra vénère. En plus, il est certain que l'équipe va perdre à cause de ça. Donc, il est pas content du tout. Moi, je m'en rends pas compte. Je dis, Zach, tu arrives au bon moment. On est sauvé par le gong. Si Danica savait que Zach était un loup-garou, elle aurait fait la blague sur le fait qu'il ait de mauvais poils, mais elle est pas au courant. Du coup, c'est le master. Justement, tu peux faire les blagues. Justement, c'est d'autant plus drôle quand le sous-texte. Ouais. Entendu. Ouais. Dis bah qu'est-ce que t'as de mauvais poils? Ah, c'est bon. Lorraine, faut que tu parles à ton père. C'est n'importe quoi. Il m'a sorti de l'équipe titulaire pour ce week-end. Pourquoi il aurait fait ça? Non, mais le truc tout à l'heure, t'as vu avec. Ouais. En même temps, tu t'en es pris à Jason. Il avait rien fait. C'est quoi? Je suis commère. Il avait rien fait. Bah, tu lui demanderas pourquoi il a mérité que je m'en prenne à lui, en fait. Bon, écoute, je veux bien aller parler à mon père, mais tu m'en devras une. Ouais, non, mais bien sûr. Bon, du coup, Send, t'as réfléchi à tout ça? T'as une idée? Oui. Moi, je vous propose... ma reine, si je peux proposer, que nous retournions près de la piscine et que nous en appelions aux forces sombres de la nuit. Que nous Oh non, pas révèlent... encore un poème. Et non, Les quoi? On va faire appel à quoi? à ceux qui errent la nuit et qui peuvent nous parler de ce qui s'est passé. Bah, tu me donnes l'adresse de ton fournisseur. Je regarde un peu Lorraine pour essayer de voir si elle comprend de quoi il parle. Et Alors en fait, moi, j'ai l'air un peu perdu par sa proposition. Lorraine a un peu bugué, parce qu'en fait, elle a fait passer effectivement un genre de rituel un peu sombre à sa clique. Mais pour elle, c'était de la connerie. C'était juste un moyen de s'assurer que la clique allait pas la lâcher. Mais donc elle bug un peu à ce moment-là. Elle répond pas. Elle regarde Sans. Elle comprend pas. Mais vous voulez qu'on découvre ce qui s'est passé et pourquoi ces pauvres gens ont été assassinés, comment ils ont été assassinés? Et attends, tu proposes quoi? Tu proposes une espèce de rituel pour appeler les esprits? Genre un Ouija ou un truc comme ça? C'est pas aussi simple que ça, Danica, mais oui, c'est ça le principe. Et t'es prêt à aller faire péter les scellés posés par les flics pour retourner auprès de la piscine
pour faire ça. Tu as peur? Ça te fait peur? Non, pas du tout, c'est juste que ça me surprend. Mais dans le bon sens. Je te pensais pas aussi courageux, tu vois. Avec ma reine, je soulèverai des montagnes. J'irai au plus profond de l'océan et je me noierai dans ses yeux infinis. Et tu lui jetteras des sorts pour qu'elle t'aime encore, c'est ça? Je n'en ai pas besoin, c'est elle qui m'a envoûté. Parlant de ça, Danica, tu as ton téléphone qui se met à vibrer. Je regarde, c'est un appel, un texto, c'est quoi? Un texto de Kelly qui te demande si comment tu vas, qui prend un peu de tes nouvelles. Elle te dit tiens, on ne s'est pas trop parlé aujourd'hui, est-ce que ça va depuis l'autre soir? Ben, je vais rapidement lui répondre que oui, ça va, que là, pour l'instant, je suis occupé, que je peux pas lui parler, mais qu'on se verra demain au lycée. Je dis, ben, on a qu'à prendre on a qu'à déjeuner ensemble le midi. Ok, bah écoute, elle te répond avec un petit smiley avec marqué ok. Donc, Et à haute voix, vous m'entendez soupirer. Eh ben, je me suis encore entiché d'un pot de colle. Danica, ça risque pas d'être mal vu si je retournais sur les lieux du crime. Faut pas croire encore plus que c'est moi. Bah, c'est risqué seulement si tu te fais prendre. Sand, t'es sûr qu'on est obligé de retourner là-bas? On peut pas faire ton truc ailleurs? C'est possible, Zachary. Et ça va vous demander un peu de sacrifice de vos âmes pour y arriver. Alors là, la mienne, c'est déjà trop tard. Déjà d'une, je suis sûr que Danica n'en a plus. Comment tu le sais? Non, mais c'est une manière de parler. C'est une blague. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu racontes avec ces histoires d'âme? Moi, je veux juste qu'on trouve qu'est-ce qui a fait ça, pour qu'on me laisse tranquille. Ouais, mais c'est avec ça, on va demander aux âmes errantes de la nuit de nous dire ce qui s'est passé. Bon. C'est pas sûr que ça J'ai marche. rien Hein. à perdre. On fait Ouais, comme tu le sens. Lorraine, Danica. Moi, je suis partante. Donc, on se fait pas prendre, tout va bien. Faut juste savoir. Il n'y a pas d'histoire d'âme, ça devrait aller. T'as peur pour ton âme? Bah, vous devriez aussi, non? Oh, moi, je viens juste pour me pisser dessus de rire de vous voir flipper pour rien. Un peu pareil. Putain, je pensais pas qu'on aurait un point en commun. Ça me Ouais, enfin, t'as ça folle me pas. donne presque envie de gerber, en fait. Je crois que c'est le seul point commun. Bon, arrêtez de vous disputer, les filles. ASN. On est en train de discuter. Oh là là. On s'adore, regarde-nous. Je te regarde tellement de travers quand tu dis ça. ok, très bien. On y va. Comment est-ce que vous vous rendez là-bas? Est-ce que j'imagine que vous y allez ensemble, vous prenez probablement le bus, Un vélo ou électrique. vous y allez à pied. Vélo électrique pour toi. Ouais, j'allais dire sinon personne. Trottinette électrique. Bon, À 4 Ça coûte moins dessus. cher. Lorraine, Oups. t'es friquée, t'as pas une voiture? Je suis friquée, t'es marrante. J'habite à 2 pas du lycée, j'ai pas de bagnole. Mais Lorraine, tu peux remonter à l'arrière. Bah, écoute, avec plaisir. Hein. Est-ce que j'aurais pas, chez moi justement, est-ce que j'aurais pas une vieille gambarde complètement en mauvais état, mais genre le truc on sait même pas comment ça roule quoi, tu sais. Bah, t'es quasiment majeur, donc t'as le permis. Oui, non, le permis, c'est sûr que je l'ai, mais oui, tu peux en je avoir, oui. genre c'est un peu ou un truc comme ça histoire de m'acheter une bagnole pas chère, tu vois, genre pas de Un gâte. truc qui vaut $200 et qui consomme autant en essence chaque semaine. Et du coup, bah, Tout rentable. on peut y aller dans ma bagnole hein, si vous voulez. Enfin, c'est même pas si vous voulez, c'est on y va dans ma bagnole. T'appelles ça une bagnole? Écoute, madame, j'ai pas de voiture parce que j'habite à 2 pas du lycée. C'est soit tu vas à pattes ou sur le vélo de ton cher et tendre, soit tu montes dans la voiture. Bah, pour le coup, je vais choisir le cher et tendre. Hein. Ah, Zach, tu viens avec moi? Oui, ça peut marcher. Hein. Tiens, on va attendre les losers
Et on va plus vite qu'eux. Ouais, mais c'est clair, je suis allé à fond, je vais pédaler comme jamais j'ai pédalé mon étalon. Moi, j'y vais Ah, trop ouais. plancher, j'avance à 5 km/h Oui. que plancher. Non, c'est pas vrai, ça roule quand même. C'est juste que je bouffe plus d'essence. Ok. Ben écoutez, vous arrivez donc là-bas. Vers quelle heure est-ce que vous y allez? J'imagine que vous attendez la tombée de la nuit. C'est mieux pour Ouais, Bah oui, parce que c'est mieux pour ce qu'on a à faire. Est-ce que c'est une soirée pleine lune du coup je demande surtout ça à Zachary. Alors, la pleine lune, c'est rare, mais la lune, en tout cas, c'est rare qu'elle soit pas là dans le ciel. Et il suffit qu'il y ait un peu la lumière de la lune pour que ça fonctionne pour moi. Ok, d'accord. Donc, bah écoute, on va dire que c'est pleine lune, ne serait-ce que pour l'ambiance, hein, avoir vraiment la lune comme ça qui domine les montagnes et qui éclaire cette piscine. Avec évidemment, donc les corps n'y sont plus, mais il y a des banderoles d'on trespassing qui sont mises un peu partout. Il y a des emplacements qui ont été marqués avec de la craie. Vous voyez différents numéros. Probablement des indices qui ont été relevés, pris en photo et puis retirés de la scène. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a eu pas mal de va-et-vient, ne serait-ce qu'avec les traces de pneus qu'on peut voir un peu partout, qui témoignent. En tout cas, tout le monde peut constater que là, à la nuit tombée, sous les éclats de la lune, Zach est un peu étrange. En tout cas, il y a quelque chose de particulier qui se dégage un peu de lui, que ça soit peut-être dans la petite lueur de son regard, dans la vivacité qu'il semble avoir à percevoir son environnement. En tout cas, il se dégage quelque chose d'animal un petit peu de lui ce soir. Sur la route pour aller vers la maison, comme on est juste à deux avec Sans, Lorraine va avoir tapé un message sur le WhatsApp de la clique disant on est en route vers la maison de la famille qui est décédée. Si ça tourne mal, j'envoie ce message. Appelez les flics et venez nous chercher. Je montre ça à Sans. Je clique pas sur envoyer, mais le truc est tapé, prêt à envoyer s'il faut. Ok, tu l'as pas envoyé alors le message. Je l'ai pas envoyé. D'accord. Très bien. Eh bien, donc, ok, bah donc, vous êtes toujours là. Il y a pour le moment aucun signe de vie qui a l'air de montrer que la police s'intéresse toujours au lieu. Qu'est-ce que vous continuez à faire du coup Est-ce que toi, Sand, tu sors ta planche de Ouija? Comment est-ce que tu comptais t'y prendre exactement? Parce que tu avais parlé de Ouija, est-ce que c'était vraiment ça que tu avais en tête? C'est exactement ça, parce que il faut que ça réponde aux artifices que Danica imagine pour ce genre de choses, alors qu'en fait c'est seulement l'appel d'un sorcier à des forces occultes. Et Ouais. donc on peut comment ça s'appelle trespassing, on peut rentrer par effraction quelque part. On peut rentrer dans la propriété ou c'est compliqué, il faut... Alors non, hein, c'est possible. Après, il y a... Voilà, On a pu organiser une fête dedans, hein, donc Voilà, c'est ça. c'est pas non plus ultra sécurisé. Il y a des banderoles devant les portes, mais rien de fou, quoi. Ils les ont pas barricadées. Ok. On va passer et puis on va attendre que l'autre arrive, ou on est tous ensemble. Ouais, tous ensemble, je pense. De toute façon, on est arrivé avant vous. Sûr, je pense qu'il faut un jet pour savoir ça. Ouais. Je pense qu'on est arrivé avant vous, mais quand vous arrivez, Danica, il y a le moteur, il y a le capot qui est levé et il est en train de bidouiller un truc parce que Ouais, il y avait un bruit pas net quand on est arrivé. je pense qu'en fait, j'aurais appuyé tellement fort sur le champignon sur la montée pour essayer d'aller plus vite que vous, que j'aurais cramé un petit peu le moteur. Et que du coup, je serais en train de... Tu sais, j'ai toujours une bouteille d'eau et je serais en train de remettre de l'eau dans le liquide, enfin du liquide de refroidissement ou un truc comme ça. Moi, peu importe, parce qu'on est là pour des choses plus importantes que le matériel.
Et moi, je vais vous demander de vous tenir la main. Et j'évite que Danica touche la main de Lorraine. Je connais son attrait pour les dames. Je connais pas mon attrait pour les hommes, alors. Hein. Ouais, ça tue. Et 2 en 48 heures, il va faire un arrêt cardiaque. Voilà. Hein. Je te dis tout de suite que là, c'est la mort du perso. Hein. C'est comme ça. C'est du jamais vu. Hein. Et encore, Zach m'a rien proposé, mais là, je pourrais peut-être. Ça va finir en orgie dans la maison. On va devoir faire un nouveau geste, ça va s'appeler agir sans pression. Et moi, je vais donc contempler l'abysse qui est devant nous, puisque l'abysse, c'est cette piscine où il y a encore les molécules de la mort, les atomes de la mort, et en essayant d'utiliser l'âme de mes compagnons à côté, et en invoquant des rites ancestraux, parce qu'en fait, après tout, je suis quand même un sorcier ou une sorcière, et ça m'intéresserait quand même d'invoquer ces rites-là. Voilà. Cela dit, il faut vraiment que tu utilises l'âme de tes compagnons. Je suis pas sûr que ça fonctionne à cause de moi. C'est vrai. Je sais pas, ça passe que dans la lueur de la lune pâle, le voile de la nuit, par-delà les étoiles, j'invoque une puissance enfouie. Excellent. Je te laisse faire le jet. Et on rigole un peu. C'est pas mal. Alors, ce que tu vois, tu es devant la piscine, tu vois l'eau qui commence un peu à se troubler, comme si elle cherchait à te montrer quelque chose. Tu aperçois une personne nue comme ça qui avance rapidement. Tu la vois de dos dans l'ombre, donc tu n'arrives pas à vraiment l'identifier, mais tu la vois qui court un peu comme une sorte d'animal sauvage qui traverse comme ça la forêt. Tu continues à la contempler et là tu te retrouves pratiquement en fait dans son corps. Tu ne regardes plus, tu ne contemples plus l'abysse. Tu es devenu en fait, tu es dans l'abysse, tu es devenu ce corps en fait. Tu es cette personne nue dans la forêt qui est en train d'avancer rapidement et tous tes sens sont différents. Tu n'as jamais eu autant conscience de ton environnement. Tu sens les odeurs, tu sens l'humidité, tu sens tout, et tu as une vision bien plus claire que ce que tu aurais normalement dans une obscurité pareille, comme si tu avais les yeux d'un chat. Et avant même de voir les deux personnes qui ne sont plus maintenant que des cadavres dans une morgue, tu sens leur odeur particulière qui te permet de les identifier. Tu sais que c'est eux et tu te diriges, tu sens au fond de toi-même quelque chose qui veut t'en empêcher, comme si un dernier lien d'humanité essayait de te retenir pour lâcher et tu te fonds dessus avant de revenir à toi. Ok. Ah, j'ai vu. T'as vu quoi? J'ai vu. Est-ce que nous, on a ressenti quelque chose de particulier? Est-ce qu'on a perçu qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait? Ou juste on a vu qu'il faisait « Oh !» et on n'a rien remarqué? Je vais dire que ça va être à votre discrétion chacun, en fonction de... Je pense que ça va dépendre en fait peut-être de à quel point est-ce que vous êtes peut-être capable de croire en lui, parce que vous êtes quand même tous liés finalement à des forces occultes, donc vous partez du principe qu'il y a vraiment quelque chose et donc l'abysse ne vous est pas inconnu. Ouais. Mais est-ce que vous lui donnez suffisamment de crédit? C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous lui donnez finalement assez de crédit pour voir ce qu'il y a, pour vous dire que lui aussi peut-être pourrait apporter quelque chose? Je pense que via le lien que j'ai avec Sans, je pourrais avoir senti quelque chose, mais peut-être pas aussi précis que ce qu'il a vu. Donc juste de quoi me faire croire en ce qu'il dit,
Mais moi, je n'ai pas d'infos moi-même, je pense. Moi, comme j'ai 3 en ténébreux, là, avec les rayons de la lune, je pense que je suis hypersensible à tout ça sur le moment. Et même, ça me terrifie un peu. Et je me demande, putain, c'est quoi ce lycéen qui a des pouvoirs de nécromancien ou de sorcier, je sais pas trop. Bon, moi, je suis un loup-garou, mais c'est pas pareil. C'est moi qui réplique. Ah, c'est spéciste, moi. Moi, de mon côté, c'est pareil. Je pense que je suis assez sensible à ce genre de choses. Forcément, j'aurais pas vu ce qu'il a vu, mais j'aurais ressenti qu'il faisait pas semblant. En tout cas. Est-ce que ton patron démoniaque te murmurerait pas un truc à l'esprit suite à ça? Peut-être. Oui. Ton patron démoniaque. Laisse-moi réfléchir. Je l'ai pas beaucoup vu, mon patron, depuis le début pour l'instant. Ouais. Il s'est pas trop manifesté. Mais là, c'est un peu tranquille. Bon, il a juste pris un morceau de l'âme de ta compagne d'hier, mais... Oui, c'est parce que je lui ai offert. Un morceau de l'âme, oui, c'est ça. Et donc, en fait, tu pourrais juste me rappeler ce qu'il attend de toi, généralement, comment ça se passe avec lui, peut-être De base, je crois que je l'ai pas précisé, donc je sais, honnêtement, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je sais pas, j'ai pas spécialement d'idée. Je sais je pas pense si que c'est un vraiment personnage luciférien classique qui veut échanger des âmes contre des bénéfices, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en gros, il veut que je lui amène des gens qui fassent des pactes avec lui ou ce genre de choses. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'il a été du coup réceptif. C'est ton maître, si je puis dire. Ton patron a été réceptif à ce qui vient de se passer. Il a senti la vision qu'a eu Sand. Lui qui finalement est peut-être une part de l'abysse. Et tu entends sa voix qui résonne dans ta tête. Cette personne qu'il a vue, je veux que tu m'apportes son âme. Bien, je ferai selon vos désirs. Elle doit m'appartenir, je veux l'ajouter à ma collection. Le plus vite sera le mieux. Il veut l'âme de la personne qui a vu Sand, c'est ça? C'est ça. Ok. Du coup, je demande à Sand, mais du coup, t'as dit que t'as vu quelqu'un? Tu pourrais le décrire? Il a pas dit qu'il avait vu quelqu'un. Il a juste dit qu'il a vu. Bah, il a dû voir quelqu'un, quelque chose, j'en sais rien. Ouais, t'as vu quelqu'un, non? Je n'ai rien dit encore pour l'instant. T'as vu quoi? J'ai vu... Je vois que tu vois aussi bien que moi, sans âme. J'ai des petites voix qui me murmurent des choses à l'oreille. Porteur de la puissance de la sorcellerie. Et là, je m'arrête. Non, parce que je ne suis pas un sorcier de ce type-là. J'ai vu un corps, un homme ou une femme nue, courir jusqu'ici, faire ce qu'elle avait à faire et repartir au loin là-bas. Et faire ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire tuer des locaux. Je pense que c'est ça. C'est cette chose nue qu'il a fait. Et une femme nue? Oh, je sais pas si c'est une femme ou un homme. En tout cas, quand même, un peut-être humanoïde. pas beaucoup de références, mais c'est assez différent quand même. Ouais, comme si la personne venait de faire un acte de cruauté totale et se retrouvait nue à courir, dénué de tout souvenir de ce qu'il avait fait, ou peut-être pire encore, quelque chose de monstrueux sortant de l'abîme du temps et de l'espace, venu tuer cette famille, les sacrifier dans un rituel impie. Non, ça, non, j'ai pas vu. J'ai vu une personne qui était nue.
Je suis rentré dans son corps, j'ai vu par ses yeux, ressenti sa détresse, les ténèbres en elle. Tu l'as vu tuer les personnes? Pas exact. Et tu dis qu'elle est repartie vers la forêt? Oui, je montre le bosquet un peu plus loin. Et c'était là-bas. Au moment où tu montres le bosquet, vous apercevez une ombre qui se tient là-bas, qui semble vous observer en silence. Je me mets à courir. Vraiment, réflexe immédiat. Je cours dans la direction pour essayer de rattraper cette ombre. Zach, Ok. Zach, tu vas où? Et je cours derrière. Hop. Alors, Je vais peut-être juste là. Et puis je continue. il n'y a pas de move agir sous pression. Qu'est-ce que ça pourrait donc? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait se justifier? La garde. Bon, si toi, t'as envie que ça soit un truc qui peut potentiellement échouer, Alors oui, tu frames la scène, quoi. oui, c'est ça. Je pense que ça pourrait être chouette de mettre un jet pour un petit peu voir pour pas que ce soit forcément quelque chose qui se déroule d'office. Mais il y a rien. Donc écoute, Moi, j'allais dire fuir. Ouais, mais enfin là c'est Allez, quand même- je peux peut-être utiliser Ténébreux avec sens aiguisé, vu que là, en plus, je suis sous le couvert de la lune. Je peux utiliser mes sens pour peut-être essayer de repérer la personne et être sûr qu'elle ne puisse pas me... Ouais, ça pourrait être cool. me Comme ça sonner. rajoute un petit peu de piquant dans la scène. Comment je fais? C'est un jet à 3. Ça fait 10. Donc c'est sûr. C'est Si, très bien. Eh bien, explique-nous comment est-ce que tu vas rattraper cette personne. Donc cette personne qui au départ, quand tu te rapproches, donc je te donnerai l'identité dans un instant, est encapuchonnée dans une tenue avec un bonnet noir. Je pense qu'au début, c'est vraiment le sprint classique jusqu'au bosquet. Mais une fois dans la forêt et ses alentours, mes mouvements deviennent beaucoup plus agiles et rapides. Je me sens poussé un peu par mon énergie animale et mon odorat, mon ouïe, très affûté dans cet espace, me permettent d'entendre la moindre branche qui craque sous le pied de ce fuyard. Et donc, je finis par parvenir à rattraper cette personne, peut-être en la prenant par surprise, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'ai réussi à la suivre aussi précisément. Très bien. Bah écoute, tu l'attrapes et avec tes sens et aussi aiguisés, je pense que tu découvres son identité par son odeur avant même de voir son visage, parce que c'est quelqu'un que tu as déjà croisé. Tu attrapes Burley Chapman, donc que tu reconnais avant même de l'attraper, déjà par sa démarche, où il court difficilement, tu le vois boiter au bout d'un moment, puis tu reconnais son odeur, et il est là, tu le plaques au sol, il est là, quoi, putain, qu'est-ce que tu me veux? Fous-moi la paix, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'es à nous espionner là? Toi, qu'est-ce que tu fous là, toi, déjà? Hein? Nous, on veut juste savoir ce qui s'est passé. Eh ben, peut-être que moi aussi, j'ai envie de savoir. Je suis sûr que t'as un truc, on dit que les meurtriers, ils reviennent toujours sur les lieux de leur crime. Ouais, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi, justement, le meurtrier qui revient sur le lieu de son crime? Ben ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que j'en aurais à foutre, moi, de ces gens-là? Hein? Moi, je suis pas jaloux d'eux, j'ai une belle maison. Même pas. Bah oui. Mais je sais comment c'est, les gens comme vous, hein, toujours à prendre ce qui n'est pas à vous, que ce soit une place de sport ou une maison. Ouais, je vais le cogner, hein. Oh, bah. Ouais. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre du Un monde. débat, quoi. Bon, bah, je vais le plugger. C'est un 10. Ok. Et je pense que quand les autres arrivent, je suis en train de lui mettre des patates au sol
Est-ce que tu n'es pas limite en train de trop bien le cogner parce que là, tu as la puissance de la lune, tu as peut-être de la rage que tu as renfermée en toi. Je pense Après, c'est une réussite, donc je te laisse. Là, c'est une réussite, ouais. donc je pense que là, je veux je veux lui rendre la monnaie de sa pièce, mais je suis pas en train d'essayer de le détruire ou de le déchiqueter. Ok. Mais quand les autres arrivent, en tout cas, je suis en train de le rouer de coups. Ok. Mais qu'est-ce que tu fous, Zach? J'essaye de m'interposer entre les deux. Bah, quand t'arrives, Direct. je pense que je me redresse et je lui balance. T'as pas intérêt à redire des trucs comme ça, sinon ça va mal se passer. Il se relève, il crache quand même un petit peu de sang, même s'il n'est pas hyper amoché, mais voilà, tu as quand même eu le dessus et c'était quand même des bonnes grosses patates de sportif, on va dire. Donc, ouais, il s'est au moins mordu la lèvre ou l'intérieur de la joue pendant qu'il dégustait. Il se relève comme ça, tu vois qu'il a du mal à se remettre debout, sa jambe le fait souffrir, hein, son genou. Il se remet debout comme ça, il recule, tu peux lire de la peur dans ses yeux. Il dit, ah ouais, t'es un malade, t'es un malade. Qu'est-ce que vous faites avec lui, vous? Et toi, qu'est-ce que tu fous là, Chapman? Ouais, je voulais savoir ce qui s'est passé. Eh ben, nous, c'est pareil. Ouais, bah, maintenant, c'est bon, de toute façon, fais-moi la paix. Là, il se dégage et il fait mine de partir. En tout cas, si personne ne l'arrête, Fuck you guys, I'm going home. c'est ça. Attends, Burley. Ouais, il se retourne. Je me plante devant lui, mais je suis plus petite. Mais je me plante devant lui et je le fusille du regard. T'avises pas de raconter ce que t'as vu à qui que ce soit. Non, il en tient de ta réputation, si tu veux. Déjà qu'elle est fortement amochée par le fait que tu ne fais plus partie de l'équipe. Ce serait quand même dommage de vraiment plus avoir une seule once de dignité et de réputation dans cette école. Je crois que tu peux faire un jet de manipuler. Ouais. Elle a un ascendant sur lui? Ah, mais oui, elle a un ascendant sur tout le monde. C'était pas ça? La reine, justement? Non, Non, je crois pas. J'ai un ascendant sur ma clique. Mais pas sur tout le monde. Ah ouais, non, je confonds avec autre chose, je pense. Parce que manipuler, du coup, faut dépenser un ascendant. Ah oui, quand vous dépensez... Juste... Ce serait plutôt rembarré, dans ce cas. embarré Ah, alors, on va garder. Alors, je vais faire Pardon. rembarrer. Pas de souci. En plus, ça m'arrange. Rembarrer. C'est mieux. Ah, Ah, c'est le vampire. Il a un ascendant sur tout le monde. Aussi. Je faisais ça. Ah. Ah. Oh. Pardon. Je vais avoir un ascendant sur lui, je pense. Ça de maintenant. bah... Et du coup, voilà, donc là, tu le remets bien à sa place, il se sent mal, il baisse la tête, et même si il te domine de sa taille, il semble plus petit que toi, comme s'il essayait de se cacher sous terre. Tu l'es bien, de se prendre une raclée, en plus, et là maintenant, il se fait rembarrer comme ça, tu vois que son ego, comme ça, en prend vraiment un coup, il est là. Ouais, ok, de toute façon, je dirais rien, je suis pas un petit rapporteur. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Tu remarques qu'il y a même ses yeux qui ont l'air un peu de se mouiller, comme si il prenait tellement cher et il essaie de garder le reste de dignité. Comme ça, il regarde son rival qui a pris sa place, il regarde son genou qui est brisé, qui finalement le force à changer de vie malgré tout. Et là, tu viens de lui prendre ce qui lui restait, donc il s'en va la lèvre tremblante en essayant vraiment de ne pas le montrer.
Je me délecte. Oh, j'adore. Quel bonheur. Vous pensez vraiment qu'il va rien dire? Oui, Il a pas pas intérêt. À l'unisson. Ah bien. Bon, Sand, t'as dit qu'il était parti dans cette forêt. Et tu tabasses souvent les gens? Non, en fait, ça m'est pas arrivé tant que ça. Oui, Vous savez que t'as c'était... l'air assez agressif, hein, aujourd'hui. Ouais, c'est bon, vous n'avez pas à en rajouter. Chacun ses problèmes. Ouais, je disais juste. Sand, tu... Chacun ses problèmes, mais tu fais attention à qui tu tapes. Ouais. Ouais, parce que moi, faut pas me taper. Hein. J'ai encore mal au Tu côté. comptais me parler mal? Non. Bah, alors tout va bien. Là, j'en ai eu ma claque des réflexions déplacées aujourd'hui. Il y en a ras-le-bol. Ouais, je comprends. Pour comprendre, moi aussi, parfois, j'en ai marre. J'en ai ma clique. Un peu. Donc, et dans cette forêt, là, il y avait quelqu'un qui était nu. Je vais me mettre à chercher. Est-ce que je vois des pieds, des traces de pieds nus dans la forêt autour? Ça pourrait être quelque chose qu'on peut trouver. Un jeu de pistage. On peut mettre plusieurs à chercher, non mais... Oui. Oui, si on cherche ça, c'est le genre de truc que je dois pouvoir repérer facilement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vais te dire ça. Si je vois que Zach renifler par terre, comme ça, je vais me poser des questions. Il n'y a pas de coke pourtant. La drogue, c'est mal. Tu trouves un objet, un pendentif. C'est quoi? C'est C'est un Qu'est-ce que t'as pendentif. trouvé? Fais voir. Oui, je te l'offre, ma reine. Ah oui, non, enfin, oui, d'accord. Non, mais Merci. regarde, qu'est-ce que c'est? Ça appartient Il y a peut-être un nom, je à sais la pas. personne, je pense. Est-ce qu'on reconnaît ce À poil avec un pendentif? Mais... Ouais, Tellement bizarre. c'est possible, habillé d'or. Un pendentif en or ou en argent? En fait, on regarde quand même le pendentif pour voir à quoi ça ressemble, C'est techniquement. un pendentif en or. Mais il n'y a rien, il y a quoi? Il y a quelque chose au bout du pendentif, ça pend. Oui, c'est ça, c'est un pendentif au bout d'une chaîne. Ce qu'il y a de plus classique. La chaîne est brisée comme si ça avait été arraché. Peut-être coincé à cause d'une branche. Qu'est-ce qui représente ce pendentif? C'est une médaille? C'est une breloque? C'est quoi? Alors, ce qui représente... Hop, instant. Ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez... un objet de valeur. Ça, clairement. Pierre incrustée dedans, ou est-ce que c'est juste du métal précieux En fait, quand on s'approche, on voit que ça s'ouvre, ce pendentif. Et que... Et dedans, il y a une photo. Et à l'intérieur, exactement, Lorraine, comment tu sais? Tu as déjà vu ce pendentif? Il y a une photo à l'intérieur. Mais non, mais regarde, il vient de s'ouvrir. Et c'est la photo, mais Voilà, photo de Danica. deux Ah personnes. mince, c'est pas Danica. Mais Je vois pas pourquoi il y aurait ma photo dans un pendentif. Moi, j'avais envie qu'il y ait ta photo. C'est très bien pourquoi pourrait y avoir ta photo dans un pendentif. Non, je sais pas, dis-moi. non, c'est pas Danica sur la photo, mais par contre, ce serait pas ses parents adoptifs. Deux personnes, Et- effectivement. C'est le couple qui est mort ou c'est quelqu'un d'autre? Alors,
pense que c'est quelqu'un d'autre qui ne vous dit pas. Ok. que vous- Donc c'est un c'est pas indice qu'on forcément- pourra peut-être garder pour plus tard. C'est ça. Pour moi, c'est plus un indice à utiliser. Non, c'est pas ma famille d'accueil. Je sais pas, ils ont une tête pareil. Hein. Regarde ton père, on en reparlera. Très bien, mon Dans le père. cas du coach comme ça, Non, mais ouais, J'ai le droit on droit se de dire que calme. bien- il on était se- très sportif avant. On se calme. Avant, ouais. Et Lorraine a raison de toute manière. Si vous êtes tous contre moi, à quoi ça sert que Non. je sois là en fait? On n'est pas contre Mais toi, non, on est avec arrête. Lorraine. Ouais. C'est différent. Ah, je suis pas sûr. J'adore. Oh là là. Je te promets. Je vais rentrer et je suis Danica. fier par me barrer. Moi, Non, mais Danica Bon, reste avec moi, nous. en tout cas, je peux pas le garder, ce pendentif. Ça peut être un indice s'il vient Donne. fouiller chez moi, j'en sais rien. Non, regarde. Je sais où planter. Que dalle, je prends. T'inquiète. Trop tard, je l'attrape. Mais moi, j'aimerais. Est-ce que. Je Marraine. pense que je m'oppose au fait que tu l'attrapes. Marraine, est-ce que je peux le prendre? Car avec ça, je pense que peut-être que je pourrais voir par les yeux et entendre par les oreilles de celui qui l'a porté. Car c'est presque un objet fétiche pour la personne qui le portait. C'est tellement Ah. bizarre. Tu vois, Danica, t'as pas le choix. Hein. Allez, donne-lui. Je suis quand même un peu surpris. Sand, ok, on m'avait dit que bon bah tu t'intéressais un peu à tout ce qui était un peu occulte, etc. Mais là, j'ai l'impression que t'es lié à des créatures étranges et que t'as des pouvoirs un peu chelous. Attendez, j'avais un animal nocturne qui passait à côté. Et ça m'a. Non, alors je m'intéresse rien d'étrange. Je me dis juste que peut-être que je pourrais. Bah, c'est pas rien quand même de pouvoir entendre pareil. par les oreilles de quelqu'un. Non, mais c'est une image, c'est métaphorique, c'est poétique. C'est une image Eh ben. comme voir le passé au bord d'une piscine. Il y en a. Mais j'ai beaucoup étudié, et là je vais prendre une voix un peu plus sérieuse pour une fois. Parce que je veux vraiment la voix d'un adolescent, mais de quelqu'un de plus posé qui a passé des jours, voire des années dans une bibliothèque. J'ai beaucoup étudié les livres anciens, les livres les plus occultes, et cela m'a donné une connaissance intime de la magie des sorciers de Salem. Alors, les gens n'ont que l'audio, donc ils n'ont pas pu voir le regard facecam assez intense. Donc je me permets de le préciser. Et Zach Et là, ne sait pas je- trop quoi en penser de cette remarque, de cette déclaration. Sorcière de Salem. Pour ça que tu m'as demandé si j'avais un lien avec les sorcières de Salem. Plutôt dans la journée. un peu, oui, mais moi, je vais reprendre mon vélo, rentrer à la maison, et Zachary, on a avancé, hein, quand même, on a avancé. Non, on n'a pas avancé dans cette enquête. Bah, on Bon. a avancé dans le sens où on sait que la personne qui a fait ça était quelqu'un de nu, un homme, une femme, on sait pas. Et que cette personne s'est barrée dans la forêt, là où on a trouvé un pendentif, qui lui appartenait ou pas, on ne sait pas non plus. Ouais. Si au moins tu arrives à voir au travers des yeux de cet individu et que c'est bien notre tueur ou notre tueuse, et que tu peux, je sais pas moi, arriver à avoir des infos sur son physique, on pourra peut-être avoir une idée de qui c'est. Au moins de où elle se trouve. Ouais, mais je vais le faire, hein. Vous voulez que je On va le fasse faire ici, donc on est ensemble. Ça peut être dangereux. J'en appelle à la magie, hein, quand même. Bon, ok, je peux le faire ici. Je vais mettre au sol, là, au milieu de la forêt. Je vais en appeler aux âmes de mes compagnons autour, comme d'habitude, parce que j'ai besoin que... Et je vais donc utiliser cet objet, comme si c'était un objet fétiche. Je sais pas s'il est fétiche, hein, mais je vais en tout cas essayer Tu fais ça directement dans la forêt, alors. Ah c'est ouais, ça, ouais, donc, avec eux, là. Et puis je vais lancer... je vais invoquer Ouais, l'œil. on fait un cercle encore, et puis tu récites 2-3 trucs. Exactement, c'est exactement. Bah, tu On est connais, un peu hein, je vois tous que tu connais, hein. confus par rapport à ce qui se Ouais. passe.
et je vais invoquer l'œil des ténèbres. Alors, je sais pas si c'est possible, mais je vais essayer de demander en fait à mon patron s'il peut me faire avoir ne serait-ce qu'un aperçu de ce que voit et entend Sand pour pouvoir m'aider dans ma quête. Oui, je pense que lui, il le veut absolument, donc il est prêt à te faire des cadeaux, entre guillemets, pour avoir l'objet de son désir, donc l'âme de cette personne. Spiritus Oui. antiquus virtutis custo et advocamus in hoc tempore oscuritatis. Et là, je vais... bon, ça sert à rien, mais je trouve que ça fait classe. C'est stylé. C'est ça. Je t'invite à lancer... Tu dois lancer les dés quand tu Alors, l'utilises ou c'est une réussite? Aïe. Et bon, oh, punaise, 10 exactement. Donc le sortilège fonctionne. Je pense que nous, on a une vision un peu chelou où tes yeux sont révulsés en arrière ou Je quelque suis dans le chose comme coma ça. en plus, tu vois, je tombe au sol comme ça, Ouais, en convulsant un peu. Et en parlant en latin, contre- et je bave aussi. Par contre, Ma pour le tête coup, il y a des tourne un chances que peu. mes yeux soient révulsés aussi. Du coup. Ah oui, donc toi, tu as tes yeux aussi qui s'accordent avec les siens. Bon, alors du coup, Non, Aurélien et alors moi, Moi, mes yeux ne se révulsent pas, mes yeux deviennent complètement noirs. D'accord. C'est encore plus flippant. Ok, moi ça me fait carrément flipper et j'essaye de traîner Sand à l'écart d'Annika parce que c'est vachement bizarre. Pendant qu'il bave, donc c'est bien, ça fait comme les escargots, ça fait une traînée de bave. Ok. Bah écoute, en tout cas, niveau vision, alors que vous sentez votre âme transcender votre corps et aller au-delà donc des barrières physiques, vous êtes à nouveau dans la peau de cette personne ou de cette chose. Et cette fois-ci, donc, vous voyez toujours, donc, vous avez la sensation d'être à quatre pattes à nouveau. Votre odorat, votre vision et votre ouïe est bien plus développée qu'elle ne l'a jamais été. Vous êtes près des habitations, très très loin de l'endroit où vous êtes. Et vous voyez un vélo qui s'arrête avec une personne dessus. Vous reconnaissez Burley Chapman qui est là, qui descend de son vélo. Et alors qu'il va rentrer par la porte de derrière, côté jardin, vous lui sautez dessus, l'attrapez et d'un coup de main vraiment griffu, vous lui ouvrez le ventre, ses entrailles se déversent sur ses genoux, il n'a pas le temps de crier qu'un deuxième coup lui ouvre la gorge, sectionnant ses cordes vocales. Vous avez la sensation d'y être, vous voyez le corps qui tombe, et alors vous commencez à goûter sa chair, vous avez la sensation de l'avoir dans votre bouche, et là, des lumières s'allument, comme si quelqu'un avait quand même entendu un bruit. Oui. Ah, je ne t'entends pas. On t'entend pas. J'essaie de voir si je vois, enfin je vois bien sûr, une partie du corps de celui qui est en train de mordre. Eh bien, justement, en fait, la personne, au moment où elle se relève, enfin cette chose, regardez, s'il vient, regarde par la fenêtre, et là, vous apercevez son reflet. Un reflet difforme, comme si le corps d'Alice avait été plongé dans de l'acide, transformé, avec le regard injecté de sang, ainsi que sa bouche remplie de la chair de Chapman. Je lâche le sortilège d'horreur en fait. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu? Je suis sans. Et je Ok, ça- recule et je vais ça vomir plus loin en fait. Du coup, c'est moi qui vais lâcher en fait ce qu'il a vu parce que je l'ai vu aussi. Je crois que c'est Alice. Quoi? Mais c'est pas elle, enfin. C'est une espèce de monstre. Un monstre, genre un gros loup?
Non, mais je dis ça. C'était un truc un peu comme ça, en fait, au final. Où... C'était Alice Pas du qui est tout. dans l'acide, en fait. C'est pas un loup, non, c'est Ouais, c'était... c'est Alice comme si elle avait fondu Ah, c'est un loup. au soleil. Non, Dans l'acide. Ouais. tu parles d'un loup. Non, mais je me demandais. Ah, les sorciers, les loups, Ok. les vampires. C'est trop pour moi, je me casse. Mais, Lorraine, tu veux plus de moi, c'est ça? J'ai pas dit ça. J'ai juste dit c'est trop pour moi, je me casse. Attends, tu fais des trucs bizarres avec des sorts qu'on n'y comprend rien. L'autre là, elle a ses yeux qui deviennent tout noirs et elle commence à trembler comme si elle était en train d'exorciser je ne sais quoi. C'est trop pour moi, je suis désolée, je rentre chez moi. Mais non, mais Lorraine, on est ensemble maintenant. Bah viens chez moi si tu veux, mais moi je reste pas Ok. ici, c'est n'importe quoi. Oh, ok. Bah, d'accord. Ok. Bon, on se voit demain alors. Mais non, mais en vous fait- allez partir comme ça, non, mais on va sans- pas. Lorraine. sans sécurité, rien. Non, mais Alice, je peux te promettre, elle vient de tuer Burley. Burley Il était Mais on vient de le laisser, Burley. Burley is dead. Et elle l'a tué devant chez lui. Oh, Il a Devant dit à chez juste deux pâtés de Burley. maison, la créature, elle doit être juste à côté. elle est alors. juste à côté, elle rôde là. Lorraine, on peut pas laisser Alice faire ça et tuer des gens. Pourquoi elle les tue? C'est peut-être nous les prochains, c'est peut-être toi, et si toi tu meurs, je meurs. Non mais attendez, vous y croyez vraiment à vos histoires de gros loups ou d'acide ou je ne sais quoi? Il n'y a pas de loup, non, l'homo lupus, on n'en a pas vu. C'est très très rare, et j'en ai entendu Lorraine, dans des légendes, mais bon. Lorraine, t'as bien vu, il a l'air de vraiment voir des choses. Je sais qu'il est un peu chelou, mais... Alors, Je suis là je te hein, quand même. défends Hein. de dire ça, c'est un des types les plus sympathiques que j'ai rencontrés dans ce lycée pourri, tu vois. Ouais, enfin bon, voilà, hein, enfin, je veux dire... Non, mais... non, bah non. J'ai pas peur. Mais il faut un homme fort pour nous protéger, et je me tourne vers Zachary. Non, mais on va entrer vers le centre-ville. On prend ta voiture, Danica, mais on reste tous ensemble. Ouais. Oui, bien sûr. Pendant que vous dites ces mots, vous entendez, vous voyez au loin les gyrophares de deux voitures de police qui roulent à toute vitesse. Vous les voyez à travers les arbres de la forêt. Vous entendez un léger bruit. Comme évidemment, le lieu n'est qu'à n'est pas très loin, à quelques deux pâtés de maison. Forcément, vous vous rendez compte qu'ils sont déjà sur place. Probablement alertés par la personne qui a allumé la lumière. Vous avez vu dans votre Dans tous les cas, il faut qu'on se barre d'ici parce que imaginez qu'ils se disent que c'est en rapport avec les meurtres de la famille. Ils vont On était tous ensemble, de toute façon. On a tous 3 alibis. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'on leur dit si jamais on... Autant qu'on se barre. On se barre d'ici. On se barre. De toute façon, on va pas se faire choper. Non. On se dépêche, je pense, d'aller prendre la voiture de Danica pour pouvoir, en évitant le quartier de Chapman, rentrer chez nous. Histoire de pas se faire contrôler par la police en chemin. Et ben moi je vais suivre le groupe. Hein. Tout le monde Pas dans de ma fait. voiture. Je mets mon vélo je mets ton vélo dans mon coffre. J'ai un Attention. grand Hein. coffre. Ouais, ok. Tu sais, c'est les grosses voitures américaines, je pense que. Et puis je vais Ouais. me mettre, Mais l'autre Alors- est en entier. je vais mettre à l'arrière avec Il n'y a rien dans le coffre. Il n'y a pas Lorraine de carton dont, dans le coffre. dont le deuxième prénom est Émilie, je crois. À l'arrière du van. Du coup, Pas mal. on met tout le monde chez eux. On rentre chez nous et puis on avise demain. Je pense qu'on fait ça, ouais. Ouais, ok. Moi, je rentre dans ma deuxième demeure et je pense que mes parents sont hyper sympas de pas de pas me demander ce que je fais de mes nuits. C'est, Je pense que t'es tellement le gamin relou qui préfère pas savoir. il est toujours à la bibliothèque. De toute façon, ça fait 2 ans que je suis à la bibliothèque tous les nuits, donc 2 nuits de plus, ça change pas. Ouais, là, ils se disent, ça leur fait peut-être plaisir pour une fois que tu sois justement... Et avec Ils tu arrivent. leur as dit, je suis avec des copains, et du coup, ils sont contents.
Ouais, c'est ça, Tu sais, je crois. crois. En fait. Bon. Ah, tu connais quelqu'un, tu parles à quelqu'un. Bah, C'est bien. Tu leur diras de venir, tu les inviteras. Ou alors les parents qui disent non mais tu sais les amis imaginaires ça compte pas. Ouais, du coup on va rentrer chez nous et puis on se voit le lendemain matin je pense pour débriefer. Ok. Quand donc vous rentrez tous chez vous, toi, notre cher Danica, quand tu rentres, tu as Kelly qui est devant chez toi. Kelly ça va? Ça va, j'avais juste envie de te voir. J'avais pas envie d'attendre demain. T'aurais pu me prévenir? Je peux pas te Ah. voir là tu sais comment ils sont ma famille adoptive c'est Ah ouais, je peux pas te faire rentrer quoi. tu veux pas venir chez moi? Les parents sont là ils sont d'accord je rentre en douce. Ah bah, ouais, t'inquiète, ils dorment à cette heure-ci. Et demain, quand on se lèvera, ils seront déjà partis. Enfin, si tu veux, hein, je veux dire, c'est pas obligé, hein, si t'as pas envie, je comprends. C'est juste. Écoute laisse-moi juste prendre un pyjama et j'arrive. Ok. Et là, tu vois un grand sourire qui apparaît sur son visage. Elle remet un petit peu ses jolis cheveux comme ça, correctement. Et tu vois qu'elle elle commence à respirer un peu plus calmement, comme si elle reprenait son souffle. Tu devines que ça fait déjà probablement un moment qu'elle est là. Et du coup, bah, je fais ce que je dis, hein. Je vais me chercher un t-shirt, un short, un vêtement, une culotte de rechange et je vais chez elle. Des vêtements Ok. pour le- C'est bien. Bah écoutez, je pense que c'est peut-être le bon moment pour stopper ici pour ce soir, hein, parce qu'on a eu des révélations.